It is 12 o'clock noon, so we will get started. I know a few Donc, people are c'est déjà still midi, on va commencer. Je sais qu'il y a des gens qui continuent à rentrer de la salle d'attente, as we go through our introduction to mais ils vont se joindre à nous pendant qu'on avance avec la présentation et les affaires administratives. Merci à tout le monde qui a pris le temps d'être ici pour ce webinaire spécial pour connecter les quartiers pour une We will start with communauté en santé. Nous allons commencer avec les affaires administratives. Il y aura une période de questions et réponses So please do feel prévue free à to la fin submit de your ce webinaire. questions and N'hésitez pas à comments in the soumettre vos questions ou Q&A commentaires dans la section. fenêtre You can Q&A. Vous also pouvez upvote or également comment on noter questions et that have commenter les already questions submitted, déjà soumises which par will d'autres. help us to identify Cela va more nous topics aider à and identifier les discuss. sujets les plus We'll do our best saliants. to group Nous les poserons en questions votre nom thematically and we'll ask them on your behalf et le towards the end of ferons the webinar. de notre mieux We pour won't les have regrouper time to par address thème. Il se all-of the peut que questions today, nous so n'ayons pas de please temps watch pour your répondre à inbox toutes or les follow questions our email. aujourd'hui. We Alors, will have surveillez responses votre boîte de supplemented with réception unanswered pour questions, recevoir un as well courriel as de a suivi link avec to les the réponses aux recording questions and slide supplémentaires deck. ainsi qu'un lien If you would vers prefer to l'enregistrement et listen le in jeu de French, diapositives. please click Si the vous globe préférez écouter en icon at the français, bottom of your veuillez bien screen cliquer sur and l'icône du select globe en bas de French votre as your écran language et option. sélectionnez français comme And then you option can click linguistique. the Vous English allez dialect donc key to make sure you're accéder only ainsi hearing au one canal language at a time. audio différent And on that où vous separate tab, you will entendrez hear the voice of la our voix interpreter, de Eliana. notre interprète, Now I'd like to get Eliana. us started and J'aimerais acknowledge maintenant commencer par rendre hommage Indigenous aux members of the premières land where we are intendants de la virtually Terre où nous nous gathered today. trouvons aujourd'hui. We recognize that the Nous work of the reconnaissons Alliance que of le travail de Healthy l'Alliance Communities and pour des Alliance of communautés en Indigenous meilleure Persons santé des membres de Western l'Alliance Ontario are traditional s'effectue sur territories l'ensemble of de the ce que l'on Indigenous appelle people aujourd'hui who have l'Ontario, lived here since sur les prior to territoires colonialism traditionnels des and who populations deep autochtones qui connections vivent to these ici lands. depuis des temps We further immémoriaux et acknowledge qui that ont des liens Ontario is profonds covered by avec ces terres. 46 Nous treaties, reconnaissons en outre que agreements, and l'Ontario est land couvert par parcels, 46 as well traités, as accords unceded et achats de lands. terres ainsi que des We are territoires non grateful cédés. for the Nous sommes opportunity to reconnaissants de live, pouvoir vivre, and se work on this rencontrer territory. et travailler sur ce territoire. Ontario continues to be L'Ontario home to continue vibrant, d'abriter des diverse Indigenous communautés communities, autochtones dynamiques et distinct-specific history, diversifiées needs, and qui ont des access, histoires, des as besoins well et as des atouts constitutionally distincts et protected and spécifiques, treaty ainsi que rights. des droits We protégés par la honor this Constitution et par diversity les while we traités. respect the Nous honorons development cette and leadership and diversité et governance respectons of les connaissances, Indigenous le leadership et communities. les cadres In recognition de of this, gouvernance au we sein des commit to communautés building autochtones. allyship En relationships conséquence, nous with nous First engageons à Nations, établir des Inuit, relations and d'alliance Métis avec les peoples Premières Nations, in les order to Inuits et les advance Métis our afin knowledge and d'améliorer notre appreciation of the connaissance many et notre histories and ways appréciation we live des in nombreuses Ontario. histoires We et voix also qui commit s'expriment to en sharing Ontario. Nous and nous holding engageons responsibilities également to all who now à live on partager these et à lands. assumer nos The land responsabilités itself à and the l'égard de resources tous that ceux make our qui lives vivent possible. aujourd'hui sur ces terres, de la terre elle-même et des ressources As qui part of rendent the Alliance's notre vie commitment to possible. allyship and reconciliation, Dans we le cadre de respect and l'engagement en advocate for faveur de Indigenous l'Alliance et health de la sovereignty réconciliation, and the l'Alliance principle of respecte et Indigenous défend la health in souveraineté Indigenous hands. autochtone en matière de We are santé, proud le to work principe in de close santé autochtone partnership entre and les mains des friendship with Autochtones. the Indigenous Nous sommes Primary fiers de Healthcare travailler Council, en étroite Indigenous collaboration governed et en toute countries, amitié avec Indigenously formed organizations Indigenous whose Primary key Health mandate is Council, to une support the organisation advancement gouvernée and par les evolution Autochtones basée sur of la the culture et Indigenous informée primary par les health care Autochtones, dont le services mandat throughout principal est de Ontario. soutenir l'avancement de l'évolution des services et soins de santé primaire autochtones dans l'ensemble de Representatives today l'Ontario. are Sarah Nos Hobbs, présentatrices CEO of the aujourd'hui seront Alliance, and Sarah Jennifer Hobbs, Rader, our PDG Director of de Research and l'Alliance, et Policy. Jennifer Rader, And now I'll directrice hand de it over to recherche de la Sarah. politique. Sarah, Maintenant, je donne la parole à Sarah. Sarah, Great. Thank you, vas-y. Catherine. If we could advance to the next slide, please. Merci Catherine, on peut avancer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Thank you so much for Merci joining us beaucoup today. pour être ici We're avec excited nous to be sharing this aujourd'hui. model with Nous you. avons hâte de We partager ce come modèle avec together vous. and Nous avons we'll environ start with une a heure presentation ensemble et nous allons to make sure that we commencer have a shared avec la understanding présentation pour of context. s'assurer d'avoir une We'll then further compréhension analyze commune du the contexte. Après, legislative nous avons model, révisé and le then we'll talk about modèle next steps in the et nous allons immediate term parler des for the prochaines updates étapes les plus of the model. immédiates quand on And attend then, que vous if there's puissiez time at the end, adopter pour we'll take l'application du modèle. questions Et s'il y a temps vers la and fin, nous allons répondre à des questions et ouvrir la parole pour la discussion. Maintenant, je donne la Thanks, parole Sarah. So as à Sarah just Jen. mentioned, we want to get Merci started today Sarah. with an Tel que overview to Sarah a ensure we have a mentionné, nous shared voulions understanding of a few commencer ce foundational webinaire en concepts that we'll be s'assurant talking d'avoir une about. compréhension Just briefly, cavale I des want to just go concepts. over a few Donc, tout definitions. rapidement, je veux faire un First survol des off, différentes we really like définitions. to Tout d'abord, differentiate nous between voulons faire primary la care and différence primary health care. entre Now, les soins primaires primary et les care and soins de primary health care santé is primaires. terms which Ce are sont des often termes assez used similaires interchangeably, qui sont but really toujours are used to utilisés, souvent represent utilisés de façon completely different équivalente, mais concepts. ils So identifient please des pay attention concepts to très primary care and différents. generic Donc, quand on because all pense our aux concepts soins
primaire, c'est le conseil le plus étroit des services fournis aux individus par un prestataire de soins primaires, généralement un médecin de famille. Pendant tout le cours de la vie d'une personne.
Cependant, les soins de santé primaire, c'est un terme plus large qui découle des principes fondamentaux énoncés par l'OMS. Donc, on le voit de façon plus délibérée parce que nous pensons que c'est essentiel pour les soins de notre communauté. Ici, on va voir comment est-ce qu'on pense que c'est fondationnel. On pense que ça ne peut être la meilleure condition en créant les meilleures conditions pour tout le monde. C'est important d'établir la différence entre l'équité et l'égalité, comment les différents concepts se confondent l'un entre l'autre. Donc, quand on pense à l'égalité, ce que cela veut dire, c'est se concentrer à fournir les mêmes ressources et opportunités à tout le monde, indépendamment de leurs circonstances individuelles. Ça prend un point de départ égalitaire pour tout le monde et que tout le monde fait face aux mêmes défis. Et c'est comme une solution magique pour tout le monde. Cependant, l'équité reconnaît que les gens ont des besoins différents et des circonstances différentes et qu'ils peuvent avoir besoin des ressources et des occasions qui soient spécifiques pour eux. Ça fournit des différents appuis et des interventions pour de différents groupes de personnes. De façon ultime, nous avons la justice qui va assurer que toutes les barrières soient enlevées pour que les gens de différentes communautés puissent avoir une vie pleine et dignifiée. Mais jusqu'à que cela n'arrive, on doit avoir un abordage basé sur l'équité. Une autre considération essentielle, c'est la gouvernance communautaire. Vous allez nous entendre parler de cela et je suis sûre que vous êtes familiarisés avec le concept de la gouvernance communautaire. La plupart d'entre vous font partie d'une organisation ou participent à un OHT qui ont un comité de gouvernance communautaire. Pour nous, la gouvernance communautaire est menée à 100% par la communauté. Cela veut dire que les gouverneurs agissent dans le meilleur intérêt de l'organisation. Ils doivent le faire même si ça va contre leurs propres intérêts personnels. C'est reconnu comme le devoir fiduciaire. Ça évite les conflits d'intérêts et ça assure que les décisions de la communauté ne soient pas influencées par les besoins économiques. Une autre définition rapide, c'est la santé de la population. Se concentre sur l'amélioration de la santé et du bien-être de l'ensemble de la population. Et ça se concentre à améliorer le bien-être de nos populations entières en comprenant les déterminants sociaux de la santé, en adaptant les interventions aux besoins spécifiques et en allant au-delà d'une approche unique. Finalement, je vais finir cette section avec un document basé sur l'évidence qui amène des éléments importants. La première, c'est la charte d'équité, ce qui est un document vivant qui a pour objectif de faire avancer l'abordage de justice sociale. Ça porte sur le modèle organisationnel et l'autre. Et ainsi, la deuxième série de documents fondamentaux est constituée du modèle de santé et de bien-être, du modèle de santé et de bien-être holistique. C'est un modèle fondé sur des données probantes pour guider la prestation des soins de santé primaire. C'est un map pour fournir des services, pour aider une organisation. Et la définition de soins de santé exhaustive, ça inclut tous les aspects des soins de santé primaires en se concentrant sur la promotion de santé, sur la prévention et l'abordage de l'équité, de l'égalité, de la gouvernance communautaire. Les organisations gouvernées par les Autochtones qui opèrent dans un cadre de santé autochtone holistique sont fondées sur le modèle de santé et de bien-être d'éthique. Reconnaître les droits des Autochtones et la autodétermination en matière de santé, le modèle de santé et du bien-être holistique se concentre sur le rétablissement et le rééquilibrage du bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel des peuples, des familles, des communautés et des nations autochtones. Nous avons inclus des vidéos et des liens dans ces diapos. Vous devrez les recevoir pour pouvoir regarder ces documents de façon plus approfondie. On pense que c'est essentiel pour bâtir ces quartiers en santé. Maintenant, je vais redonner la parole à Sarah pour qu'elle parle de où est-ce qu'on est rendu maintenant. Merci, Jen. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les défis
et les occasions que nous avons devant nous. Cependant, je veux partager ce que nous avons trouvé. Nous savons que les gens n'ont pas accès aux soins de santé. Et aussi, 25% des Ontariens n'ont pas cet accès. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous The plaît. Primary Care Action Team has been mandated to develop a plan that attaches Le tableau d'action 100% pour les soins of primaires to a physician or nurse practitioner by 2029, providing a pour care that is objectif where de everyone fournir has des an soins ongoing universels où tout le monde puisse avoir une relation constante avec un médecin financé par le public basé sur l'équipe pour que tout le monde puisse avoir accès à une équipe qui fournit des soins communiqués avec des autres équitables pour que chacun reçoive des soins qui soient culturellement sûrs, adaptés à ses besoins, avec l'exception de la discrimination et le racisme, et avec accessibilité numérique pour que tout le monde puisse accéder à des informations de santé en ligne du système, disposer des outils et des services numériques communs qui permettent d'améliorer l'expérience des patients. En tenant tout ça en considération, nous avons réfléchi ces derniers temps à la transformation des soins de santé et au fait que nous nous trouvons à un moment unique et spécial. Et nous savons que l'abordage de la Dr. Philbott va être similaire à celui du Conseil scolaire. Nous savons aussi que la plupart des gens dans la province, tels que vous-même, ont hâte de répondre à ces questions. Une des questions que nous recevons à l'avance de ce webinaire, c'était comment est-ce que les autres communautés et nous croyons que chaque modèle est essentiel et qui joue This is a structured model where ideally all primary care organizations, practices, whether un you're a rôle solo spécial, que ce soit un praticien qui pratique de façon individuelle ou autre type de pratique, vous avez un rôle également important, mais peut-être différent pour la réalisation de cette vision. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler de façon collaborative en se concentrant sur l'équité pour toutes les personnes pour lesquelles ce système. Notre objectif aujourd'hui est de vous fournir une approche de la planification. Pendant plusieurs années, nous avions eu le défi des changements. Cette province a eu énormément de projets pilotes avec pas de succès. Maintenant, nous avons la chance de faire un changement pour les soins de santé primaires à long terme. Mais ça va prendre l'effort de nous tous. Nous sommes dans un modèle unique dans le temps où nous pouvons travailler de façon communautaire pour améliorer cette situation. Une autre question que nous avions reçue. Avec cette vision, nous espérons que les OHT et que les réseaux de soins de santé primaire et les gens dans le système tels que vous puissent adopter ce modèle, qui puissent avoir comme résultat un abordage consistant partout dans la province avec des résultats équitables en matière de santé. Ce modèle se base sur l'évidence et la recherche de ce qui fonctionne pour les gens, spécialement les gens qui ont des barrières pour accès à la santé. Nous savons de l'expérience passée et de la recherche que si on établit un modèle qui commence avec l'équité, tout le monde va en bénéficier. Ça se base de 6 piliers interprofessionnels, la communauté, gouvernance, engagement basé sur la population, fondation solide sur les données et la redevabilité et l'efficacité. Donc, de quoi s'agit-il le modèle de la maison de santé au quartier? Notre vision est que les communautés sont responsables de la gouvernance et sont les décideurs de ce qui est nécessaire dans leur communauté. En plus de la gouvernance communautaire, cela inclut une approche centrée sur la communauté. On le voit dans les modèles qui existent déjà en créant ceux qui sont nécessaires pour travailler sur toute la portée des pratiques pour que tous les gens puissent recevoir les soins quand ils en ont besoin. Cela inclut toutes sortes de fournisseurs, des infirmières praticiennes, des travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires, entre autres, juste pour nommer quelques-uns. Notre vision est celle d'un soutien, d'une collaboration et d'une approche basée sur la population et fondée sur l'équité en matière
Cela comprend aussi un abordage avec des services. Primary care networks, PCN. Les réseaux de soins primaires constitueront un élément important de la conception et de la supervision des maisons de santé. Nous pensons que les prestataires des soins primaires peuvent assurer une approche personnalisée de cette refonte qui, nous sommes convaincus, aboutira à un système de soins primaires complet et renforcé qui est le fondement du système. Ce modèle fonctionne quand les ressources se rassemblent pour planifier, fournir les services et les soins. Pendant les années, le système s'est concentré sur une intégration radicale. Maintenant, c'est le moment d'aborder la collaboration horizontale et nous pensons que ce modèle est la meilleure façon de le faire pour s'assurer que les fournisseurs de tous les modèles, de tous les types de pratiques soient inclus et fassent partie de la solution. Maintenant, c'est le moment de se concentrer plutôt sur les organisations de soins primaires qui fournissent la collaboration pour une région géographique spécifique. Si possible, le centre sera une organisation de soins primaires basée sur une équité interprofessionnelle existante qui, en plus de soins primaires, peut fournir une série de services, y compris des soins basés sur une équipe interprofessionnelle, et veiller à ce que tous les prestataires des soins primaires au sein de la communauté travaillent ensemble pour avoir accès à ces équipes et garantir que les soins soient coordonnés et continus. L'utilisation de modèles d'équipe existants aura l'avantage de s'appuyer sur un modèle solide avec un leadership autonome et responsable, une gouvernance communautaire et un soutien administratif. Les organisations membres de l'Alliance ont l'habitude d'établir des partenariats et collaborer et faire des recherches de financement qui soutiennent la communauté avec des services supplémentaires tels que des activités de promotion de santé et de prévention de maladies. Chaque fournisseur de soins de santé doit ressentir de faire partie d'une équipe, quelle que soit la situation géographique. La combinaison et la coordination des soins seront transparents et s'appuieront sur l'innovation démontrée par plusieurs membres de l'Alliance. Maintenant, je donne la parole à Jen. Merci, Sarah. Tel que je l'ai mentionné, je veux me concentrer sur les différents piliers. Voilà les 6 piliers que nous avons. Nous pensons que la création avec ces piliers va permettre d'établir les fondations. Donc, on le mène un peu plus loin. On connaît bien évidemment l'importance d'avoir cela intégré à 100%, mais on veut assurer aussi que les gens puissent avoir accès et que tous les besoins soient abordés. On va rentrer dans chacun de ces piliers. On pense que vraiment, ça va bâtir les bases pour des points de soins de santé tels que Sarah l'a mentionné, la collaboration interprofessionnelle, la gouvernance communautaire, un abordage basé sur la popularité, appuyé par des bonnes données, concentré sur l'équité et les déterminants de santé. Et finalement, on sait qu'on doit être redevable et efficace. Donc, on pense que on va travailler pour que tous les gens dans la communauté puissent avoir accès à cette équipe interprofessionnelle. On inclut la promotion indépendamment d'où est-ce que leur fournisseur de soins de santé primaire parce que nous savons que c'est vraiment important que la collaboration entre les équipes et les fournisseurs de soins primaires. Une chose qu'on veut souligner, c'est que ça sera avantageux pour la prescription. Cela va être bâti d'une telle façon qui permette l'accès facile pour les 2 types de systèmes. Il y a de l'évidence qui suggère que la prescription communautaire peut vraiment t'aider à libérer le temps pour les soins primaires. Donc, les gens peuvent savoir, peut-être non. Ça a été fait au Royaume-Uni et cela a montré que le temps passé dans les activités de prescription a réduit de façon significative dans un temps de 51%. Et on a travaillé
à l'Alliance et on a trouvé que c'était un taux de plus de 40%. Donc, ça va aider à mieux gérer le temps des fournisseurs de soins primaires parce que ce type d'enjeu peut être traité dans des contextes communautaires. Nous avons déjà discuté la définition de la gouvernance communautaire et nous pensons que c'est le pilier essentiel dans le modèle des quartiers en santé pour assurer la surveillance de ces organisations, pour que vraiment ça comble les besoins de la communauté. Nous savons que c'est essentiel et il y a tout un spectre d'engagement public. La gouvernance communautaire se situe au niveau le plus élevé. Cela est essentiel et si on se souvient de la définition avant, cela veut dire que les directeurs ne sont pas employés par l'organisation ni ils n'ont des conflits d'intérêts avec leur participation dans le conseil de direction. Nous savons que c'est très important parce que les services vont être spécifiques pour cette communauté. Donc, ça ne va pas être tout simplement redevable envers les personnes qui fournissent le financement, mais aussi envers la communauté. Le modèle adoptera une approche basée sur la population. Et cela est très important. Et on pense que les renseignements de même des différents niveaux vont servir pour appuyer la planification de même que permettra la segmentation de la population. Nous savons que la plupart des choses qui rendent les gens malades sont déterminantes de la santé. La segmentation de la population va assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Cela va permettre aussi d'aider à planifier la composition et l'amélioration des soins. Et cela va permettre aussi que cela soit disponible dans toute la gamme pour aider à la prévention, la promotion, se concentrer sur des différents déterminants de santé et l'action intersectorielle et les partenariats et vraiment comprendre les besoins de ce type d'abordage. Nous croyons que tout ce travail doit être bâti sur des données solides. Donc, pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est une chose que je mentionne très souvent et je pense que c'est essentiel que tous les fournisseurs, indépendamment de le fait que vous soyez un travailleur social, un médecin, entre autres, fournir pour les gens que vous servez, cela est représenté dans les données administratives. C'est essentiel, je pense, avoir ce type d'éléments qui puissent démontrer le travail fait par les équipes et refléter pour que les gens se sentent vus. Cela nous équipe avec des renseignements pour fournir, planifier et des améliorations continues, l'apprentissage de la redevabilité. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que d'habitude, on va vers les données administratives de facturation ou des médecins. Cette redevabilité peut être pour l'équipe en complet et cela est essentiel. Cela peut être fait et nous pensons que vraiment c'est essentiel pour montrer la collaboration que j'ai mentionnée plus tôt. C'est ça ce qui aide à bâtir la confiance, la communication et la bonne communication. Cela est un abordage culturel et additionnellement, on ne va pas oublier l'importance d'informer les programmes et fournir des services. Selon notre point de vue, toutes ces données vont permettre de comprendre les besoins de la communauté, la segmentation de la communauté, s'assurer que cela soit disponible pour toutes les communautés, pour toute la population, y compris la promotion et la prévention dans les activités. Comment être dans ces cliniques, en fait. Donc, l'équité est essentielle pour tout ce que nous faisons et c'est bâti, c'est inclus de façon très, très claire dans ce modèle. Nous croyons que
C'est essentiel pour la promotion de l'équité de santé. Cela va être fait en se concentrant sur ces facteurs qui vont affecter la santé d'une personne, tels que les revenus, l'éducation, le logement et l'accès aux soins de santé de qualité. Cela peut sembler un défi, mais si on inclut les bons membres de l'équipe dans nos équipes, tels que les travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires, tous ces agents de liaison, on peut l'intégrer aux soins de santé clinique. Additionnellement, on veut permettre aux fournisseurs de fournir des soins de santé culturellement sensibles. Et pour ça, on doit donner de la formation aux gens. Cela inclut la sécurité culturelle autochtone, la formation LGBTQ+, et la formation de l'information sur le trauma, pour que les travailleurs soient bien équipés pour fournir les meilleurs soins possibles qu'on puisse fournir. Notre pilier final est lié pour s'assurer qu'on soit responsable et qu'on ait de l'efficacité dans les services qu'on fournit. De notre point de vue, cela peut permettre de donner des métriques de redevabilité aux financeurs et aux communautés. C'est également important pour la communauté, pour les financeurs. Cela va inclure des mesures qui vont inclure et refléter la performance de toute l'équipe. Nous croyons que la performance et les mesures d'amélioration doivent être publiées, partagées de façon publique pour appuyer la transparence, la surveillance et les comparaisons. Pour nous, cela est vraiment très important parce qu'on peut apprendre de l'organisation et voir ce que les organisations pairs font. L'accréditation va être obligatoire pour assurer que l'organisation s'assujettisse aux normes les plus élevées pour les soins de patients et les centres communautaires. Et cela va aller au-delà de l'évaluation habituelle. On veut l'inclure des choses telles que l'engagement communautaire, la gouvernance, les activités d'amélioration et les innovations. Encore une fois, ça peut avoir l'air d'être un défi, mais la plupart des membres de l'Alliance reçoivent l'accréditation parmi le Centre canadien d'accréditation. Et cette organisation révise les pratiques telles que je l'ai déjà mentionné. Elle révise les normes, les meilleures pratiques, les politiques de santé et sécurité, de même que d'autres organismes d'accréditation, mais aussi se concentre sur la gouvernance communautaire, l'équité, la gouvernance. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Sarah parce que maintenant, on va rentrer dans les détails vraiment de ce qu'on peut faire pour la réalisation de ce modèle. Merci, Jen. Bien sûr, parce que ce que nous avons, c'est une série de questions pour votre considération, des choses auxquelles vous devez réfléchir si vous allez commencer à faire appliquer ce modèle. Tenant cela en considération, on vous demande comment est-ce que vous êtes connecté à d'autres organisations? Est-ce qu'il y a des organisations qui ont une habitude particulière? Que devriez-vous avoir dans votre région pour combler ces lacunes? Et si vous pouvez, est-ce que vous assurez de le faire pour ceux qui ont les plus d'obstacles? Comment pouvez vous travailler ensemble pour le faire? De quelles données vous servez pour déterminer le besoin de votre région? Comment est-ce que vous recevez les données dont vous avez besoin? Comment vous engagez la communauté dans l'évaluation des besoins? Nous avons beaucoup de données et c'est fantastique de l'avoir, mais d'habitude, il y a des gens qui sont laissés en arrière des rapports des données. Donc, est-ce que la communauté veut fournir le contexte additionnel? Est-ce que vous avez des mesures pour l'équité? Comment vous pouvez savoir que tout le monde est inclus? Est-ce qu'il y a une organisation qui a de l'expérience avec le travail, avec ce type de population? Est-ce que cette organisation peut-elle peut-être agir comme un centre pour la communauté? Une des choses que je pense qui est importante et qu'on ne peut pas nier, c'est l'existence des différences de pouvoir, de dynamiques de pouvoir. Et c'est difficile de s'en débarrasser de ça. Les organisations de soins primaires, les modèles sont en concurrence entre une et l'autre il y a des années. Mais maintenant, je dirais que c'est le moment de changer. Malheureusement, on n'a pas
spirit of generosity to support this work. Rien d'autre que l'esprit de générosité pour appuyer cela. Qu'est-ce que la région dont on a besoin? Comment est-ce que vous pouvez collaborer et contribuer à combler ce besoin et quelles ressources vous avez besoin en tant que modèle particulier pour faire votre contribution au grand modèle maintenant? Oui, prochaine diapo, s'il vous plaît. Si vraiment on veut voir cela arriver pour tous les Ontariens, on doit tenir en considération. Cela peut être fait après la conception, mais on doit commencer avec une conception qui soit informée, significative pour les gens et qui comble les besoins dont on a besoin. On vous encourage à travailler avec un abordage autochtone. J'ai inclus un lien pour le Conseil de santé autochtone où il y a énormément de ressources excellentes sur comment travailler en incluant les communautés autochtones. Nous vous encourageons aussi à travailler avec les leaders des organisations qui ont de l'expérience dans le service envers les communautés qui manquent de l'équité. Tel que Jeanne a mentionné, les travailleurs, les agents de liaison sont très importants. Nos membres ont partagé avec nous que d'habitude, dans les régions rurales, la solution se concentre sur les centres urbains et ne tient pas en considération les besoins des communautés rurales. Nous vous encourageons à le tenir en considération dans votre planification. Peut-être commencer avec les besoins les plus des communautés rurales et après aller vers les communautés urbaines. On doit bâtir des relations et des synergies. Et si vous êtes un OST, est-ce que vous travaillez pour mettre ensemble les fournisseurs de soins privés de votre région ou vous travaillez avec les gens avec lesquels vous travaillerez d'habitude? C'est peut-être le moment de prendre un abordage différent. Vous avez un rôle spécifique à jouer qui peut faire une différence. Et ce qui peut être considéré comme un OST, et nous savons que quelques-uns l'ont fait dans la province, c'est un document fondationnel pour informer le travail que vous faites en collaboration avec les soins de santé primaire. Tel que nous l'avions mentionné, la maison de santé de quartier reflètera les zones géographiques où les populations prioritaires, notamment les francophones, les autochtones, les noirs, LGBTQ+, des régions rurales éloignées ou nordiques, et veillera à ce que chaque membre de la communauté ait accès à une équipe interprofessionnelle de soins de santé primaire. Mais on doit reconnaître qu'une solution magique ne va pas fonctionner dans ce cas. Le centrage sur la communauté devrait inclure la co-conception et veiller à que la communauté soit le moteur de travail. Si ce n'est pas fait encore, comment est-ce qu'on peut commencer à se faire? Pour conclure, nous avons une excellente occasion pour travailler ensemble et on suggère qu'on doit faire les choses différemment. Peut-être on ne va pas combler le besoin de notre communauté si on continue avec le même modèle. On a hâte de travailler avec vous là-dessus et faire ce changement réel en Ontario. Maintenant, je vais donner la parole à Catherine pour gérer les discussions, les questions et les discussions. Thank you, Sarah and Jen, for that. We have quite a bit of time, actually. Merci, Sarah et Jen. Et on a pas mal de temps pour les questions. La question la plus importante, la personne qui est ressortie le plus, comment est-ce que c'est différent du modèle de Lennox Edenton? Comment est-ce que c'est différent de ce modèle? I mean, do you want me to go first, Sarah? So I Sarah, think est-ce que tu veux que je prenne la parole d'abord? Je pense que le modèle a été appuyé par le Centre communautaire de Kingston et d'autres organisations. L'exemplifie parfaitement. Je le connais vraiment bien. Ils ont travaillé là-dessus il y a longtemps. Ils ont bâti des relations, ils ont partagé les recherches basées sur les équipes, beaucoup de choses qui ont arrivé il y a longtemps. Donc, ce modèle n'est pas sorti de nulle part. C'est un modèle qui fournit des soins. Il y a d'autres modèles tels que celui de Brampton, qui a plusieurs partenaires qui partagent des ressources pour fournir les soins de santé communautaires.
qui se concentre vraiment sur les gens qui font face à la plupart des obstacles. Donc voilà, ce sont des modèles exemplaires. On a des études de cas de ces modèles qu'on peut partager. Je peux inclure le lien dans notre boîte de clavardage. Mais encore une fois, on a pris des données de tous ces modèles et on a créé le meilleur modèle en tenant cela comme notre pilier. Désolée, je ne voulais pas te couper la parole. Non, non, je pense que c'est génial, merci. Et je pense qu'il y a une partie fondationnelle de laquelle on peut apprendre parce que ces modèles ont déjà beaucoup de confiance. Les fournisseurs travaillent déjà ensemble. Ils ont pris un abordage passé sur la communauté. Il y a des bons éléments fondationnels qui sont déjà en vigueur. Donc, ces questions que Sarah a posées vers la fin, je pense que ce sont les questions qu'on doit tenir en considération parce qu'il y a des régions qui l'ont fait il y a longtemps déjà, qui le font il y a longtemps déjà. Il y a plusieurs questions par rapport au financement, à la redevabilité, et je vais peut-être lire quelques-unes de ces questions. Donc, la première, c'est une de ces questions, c'est comme question-commentaire. Si on considère la santé de façon plus extensive et intégrée, c'est essentiel d'intégrer les agences de services sociaux et des soins de santé. Comment peut-on aborder et défendre le financement plus équitable pour les services de santé mentale? Est-ce que ce modèle va être indépendant, intégrable avec des financements indépendants ou est-ce que les organismes individuels vont devoir recevoir leurs ressources pour fournir des services dans le hub? Et une question liée, je pense que vers la fin. Non, bon. Il y avait une autre qui demandait, est-ce qu'il va y avoir de financement additionnel pour appuyer le modèle et l'application de ce modèle? Et une autre personne demandait, désolée. Bon, il y a plusieurs questions liées à ça. Donc, si continue à avancer avec les questions, je vais pas être en mesure de répondre. Mais bon, c'est une bonne combinaison de questions. Je pense que quand on réfléchit à ce modèle, on pense à l'occasion devant nous pour l'expansion des soins de santé primaire, la conception. Et je pense, pour répondre les premières questions, je pense que pour créer cette vision, on a besoin que tout le monde se rassemble et établisse quelles sont les ressources nécessaires pour que cela fonctionne et cela comprend les renseignements, les parties fondationnelles pour que le modèle fonctionne et quelles sont les ressources. Quel est l'appui que ce hub peut fournir? Est-ce qu'on a des ressources suffisantes pour ce faire? Pour avoir du succès, on doit se poser ces questions. Et je pense qu'on sait que ça ne peut pas être tout simplement des fournisseurs de soins de santé primaires. On doit avoir des éléments d'évaluation, entre autres, tout ce type d'éléments pour que ce modèle fonctionne. Donc, je pense qu'il y a une chance pour que les gens continuent à l'inclure dans leur processus, qu'ils puissent s'en venir dans les prochaines années pour voir cet élargissement des équipes par rapport au manque d'équité entre les services sociaux, la santé mentale. Je pense que cela, c'est toujours un enjeu. On travaille au niveau provincial en partenariat avec plusieurs organisations pour essayer d'aborder ces défis de financement, mais je pense que spécifiquement dans ce modèle, on pense à l'expansion de l'équipe de soins de santé primaire et comment est-ce qu'on peut le faire pour qu'il n'y ait pas tellement de gens qui travaillent de façon isolée plutôt que de travailler ensemble de façon collaborative et que tout le monde puisse avoir accès à l'équipe. Je ne sais pas, Jen, si tu as quelque chose à ajouter. D'accord, Catherine, si tu veux continuer avec les questions. Merci. Il y a des questions liées, je pense, à l'inclusion. Quelqu'un demande comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous les patients puissent avoir accès et cette personne exprime la crainte que peut-être ces personnes ne vont pas faire partie de ceux qui ont accès aux soins interdisciplinaires.
Mais de l'autre côté, il y a une question sur comment est-ce qu'on peut engager les fournisseurs indépendants dans ce modèle de façon considérée. Comment est-ce qu'on peut les engager? Et si on n'est pas engagé avec, Yeah, I think that's a great question, and I think comment Jen, if peut-on you le don't mind faire? taking Je pense this que one. c'est une excellente question, I Jeanne, si think ça ne te that dérange pas que je prenne la parole. from the strengths Et je part of pense that que je vais question, partir de la partie des I think that forces de being cette in a question. position I am not one. But I think from learning from my Mais colleagues je and from pense people in qu'en the apprenant de sector, mes collègues et des that gens dans le it's hard to secteur, think about c'est taking the head difficile up de and vraiment doing the work penser without à thinking about this. And I think that's why the réfléchir à ça sans penser au travail de façon quotidienne. C'est important de le voir et je pense que ce qu'on voit, si on a cette équipe interprofessionnelle qui est forte, qui a déjà été établie, on le voit dans ce hub en faisant ce travail, en travaillant avec les praticiens individuels. Et on veut essayer que les gens soient engagés et en se faisant et en assurant les ressources nécessaires, les docteurs de famille vont voir l'impact de façon quotidienne et que ça va améliorer leur capacité de servir des gens qu'ils veulent bien servir. Il y avait un agent de liaison auquel ils peuvent contacter comme partie de cette équipe. Jusqu'à 40% des gens qui se présentent pour des enjeux qui peuvent être traités quelque part d'autre. Cela s'est amélioré dans un temps de 40%. Donc voilà, je ne sais pas, Jen, s'il y a quelque chose que tu veux l'ajouter. Je pense que tu l'as dit, Sarah. Je pensais au réseau de soins de santé primaire et ce qu'on peut voir dans cette vision qui va être co-créée dans chaque quartier ou dans chaque communauté. Donc, je pense que le fait que tout le monde soit engagé parmi le réseau de soins de santé primaire, c'est essentiel. La prochaine question se remonte à la question qui a été posée avant sur la partie du financement. Qu'est-ce que l'Alliance pense d'inclure tout le monde dans une entente de redevabilité collective? Est-ce que cela peut être réalisé? Jeanne et moi, tu veux commencer? Moi, je suis. Je pense que c'est un concept très intéressant et on peut presque penser à presque et bon, je pense que selon ma façon de le voir, il pourrait avoir des avantages, des indicateurs généraux auxquels tout le monde puisse contribuer, mais je pense que peut-être on n'est pas prêt encore et je ne peux pas voir encore un lieu où on n'a pas besoin des indicateurs individuels parce que on pense qu'on peut perdre la concentration sur le travail basé sur l'équité, de même que la capacité de s'engager dans l'apprentissage des systèmes pour que ça veuille dire quelque chose pour chaque personne. Et Jen, je ne suis pas sûre de ce que tu penses. Non, j'allais donner une réponse similaire, donc c'est parfait. Aujourd'hui, on est vraiment très connectés, c'est excellent. Tu as mentionné aussi la partie de données de la redevabilité et le système d'apprentissage. Comment est-ce qu'on mènera le recueil de données au niveau communautaire plus vaste quand il y a des organisations qui ne sont pas dans le même système? Comment peut-on intégrer les données? Pour moi, c'est moins de EMR et plutôt des normes. On a fait appliquer de façon facile des normes pour que tout le personnel, tous les médecins, tous les fournisseurs de soins qui travaillent dans notre système, dans notre modèle, reflètent les services qu'ils fournissent. On peut rendre tout le monde redevable, on peut se servir de ces renseignements pour l'apprentissage et l'amélioration. Donc, pour moi, c'est moins sur le IMR et plutôt sur les normes de données. Les données sont des données indépendamment d'où est-ce qu'on les recueille.
si on peut les avoir, on peut s'en servir. Et je pense que la partie de communication, on doit toujours l'établir parce que ce sera la partie essentielle pour s'assurer que tout le monde puisse communiquer, sache ce qui arrive et on l'a fait par le passé avec d'autres projets, ça vient fonctionner. Donc, on doit s'assurer que cette partie soit bien gérée parce que je pense que les données sont des données. Cette partie est facile. Donnez-moi le pouvoir de le faire et bon, je vais le faire. Mais donc, je pense que c'est la partie facile. On doit recueillir les mêmes données, en fait. La prochaine question, qu'est-ce que les fournisseurs de soins primaires peuvent faire pour aider à accomplir cette vision? J'adore cette question parce que je pense qu'on veut l'évaluer d'habitude ou très souvent plus tard. On mesure et reflète, disons, on mesure les équipes de soins interprofessionnels. Et je pense que si souvent on ne mesure que ce qu'on a, et cela comprend les gens qui ont les données administratives, et ce qu'on exclut dans ce cas sont les gens qui n'ont pas d'assurance, des gens qui peut-être n'ont pas accès aux soins de santé primaire et qui en ont le plus besoin. Donc, pour moi, il y a un domaine de recherche et évaluation adéquate de ce type de travail. Sarah, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, 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 ça va. Je pense que tout se remonte à l'équité, ce qui est essentiel pour moi. C'est important pour la planification, les ressources qui sont nécessaires pour qui et comment peut-on assurer cet abordage spécifique en se concentrant toujours sur des choses qui, bon, peut-être les mesures de redevabilité sont, bien sûr, c'est responsable, on doit savoir qui fait quoi, mais de façon ultime, on veut comprendre quelle est la différence qu'on fait pour les gens qu'on est en train de servir. Des mesures de satisfaction des patients, des résultats des patients. Je vois qu'il y a plusieurs gens qui mentionnent les OHT. Comment cela est-il différent du modèle OHT et quel est le rôle des OHT dans l'application de cette vision? Plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est qu'on sait que dans tous les systèmes de santé dans le monde qui ont travaillé l'intégration des soins de santé, les soins de santé primaire, c'est le pilier on ne peut pas l'avoir sans le soin de santé primaire comme pilier pour servir la population. Donc, je pense que c'est un composant d'une intégration et un abordage qui ont du succès. Donc, voilà, je pense que c'est la première chose. Et je pense que c'est partie de, ce n'est pas différent. Je pense que c'est nécessaire pour le succès des OHT. Je pense que le rôle, d'après ce qu'on a vu, il y a eu des directions des OHT avec l'expansion des soins de santé primaire. Cela s'en vient bientôt en Ontario, qui joue un rôle. Et je vois leur rôle comme ceux qui ont la capacité de ramener les différentes parties pour réfléchir à la conception. Mon désir, c'est qu'ils puissent adopter cette vision dans ce hub pour se servir de la planification pour s'assurer que tous les piliers soient abordés. Et si c'est le cas, je pense que l'Ontario va avoir de la consistance avec cet abordage aux soins de santé primaire pour s'assurer que tous les fournisseurs de soins de santé primaire se sentent appuyés, que toutes les communautés sentent qu'ils puissent avoir accès à des soins de santé culturellement sécuritaires et significatifs. Je pense que cela arrive dans des différents lieux en Ontario maintenant et qu'on est en mesure de fournir de l'appui. Mais aussi, je vais encourager aux OHT de réfléchir à peut-être travailler avec des gens avec lesquels ils ne travaillent pas d'habitude ou travailler peut-être avec ceux qui peut-être ne sont pas dans la première ligne du travail des OHT pour s'assurer que personne ne soit laissé en arrière. Parce que d'habitude, on voit des OHT où il y a une ou deux organisations qui sont vraiment engagées parce qu'elles ont la capacité. Il y a d'autres, des fournisseurs de soins de santé primaire et d'autres organisations qui n'ont pas la capacité
Donc voilà, c'est maintenant le moment pour que les OHT se sortent de la boîte et puissent penser à toutes les personnes dans la région et qui peut être connecté dans cette table. Merci. Il y a plusieurs questions sur où est-ce que cette vision va nous amener. Est-ce que vous avez déjà présenté ce modèle et est-ce que vous voyez que le ministère de la Santé ou le Santé Ontario puisse adopter cette vision? On aimerait que le ministre de la Santé ou Santé Ontario puisse adopter cette vision. Je pense qu'on va rendre cet enregistrement disponible pour eux pour s'assurer qu'ils puissent le regarder ou réfléchir. On a Je pense que toutes les organisations des soins de santé primaire de l'Ontario ont fourni de la rétroaction quand on a eu la chance de discuter avec eux, mais si ce n'a pas été fait encore, on a hâte de le faire. Quel est le rôle des réseaux de promotion dans la réalisation de cette vision? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que j'ai besoin de mieux comprendre ce que cela veut dire, mais bien évidemment, on croit en la gouvernance communautaire et on a besoin que les communautaires soient prêtes pour ce type de gouvernance. Donc, promouvoir ce type de modèle est vraiment très important. Et je pense qu'appuyer et travailler avec les experts qui travaillent déjà avec les communautés qui n'ont pas équité et retravailler sur leurs appels à l'action dans les réseaux sociaux est vraiment très important. Non, t'as pas besoin d'arrêter. Je pense que nous savons qu'il y a des financements qui s'en viennent pour cette expansion et je pense que le plus de gens puissent l'inclure, le mieux ce sera. On parle de l'abordage basé sur le quartier en santé. Le plus collaboratif on puisse être avec notre planification, le mieux ce sera, indépendamment de quoi ça puisse avoir l'air. On ne sait pas quelle va être exactement la réalisation, peut-être ce sera même mieux. Mais je pense que la façon de le faire, c'est on va tous avoir la tâche d'assurer de fournir des soins primaires. On ne peut pas le faire en dépendant seulement des médecins, donc on a besoin des autres membres de l'équipe pour fournir ce type de soins. Donc, démarrons la conversation, abordons-le de façon différente. Commençons à contester le statu quo. Donc, un changement de direction maintenant. Je pense qu'il y a des craintes par rapport aux limites de qu'est-ce qui arrive s'il y a un client qui est au-delà des barrières d'un quartier? Comment est-ce qu'on peut assurer les choix des patients dans ce type de cas? On est convaincu que les patients doivent avoir le choix, spécialement pour les gens qui ont fait face aux limites dans le système, aux barrières dans le système de santé par le passé. C'est très important pour qu'ils puissent avoir de l'accès à soins de santé. On ne croit pas aux abordages hyper rigides. On pense vraiment qu'on doit réfléchir, tenir en considération les populations. Et si c'est le cas, il y a des gens qui habitent hors des limites. Je pense qu'on doit évaluer pourquoi est-ce qu'on tient en considération la limite telle qu'on le fait. C'est pas seulement sur le modèle, mais aussi les décideurs. Je pense que les systèmes et les processus doivent être conçus pour aider les gens et on doit être ouvert avec nos maîtres pour le résoudre plutôt que d'être hyper rigide. Quand on est tellement rigide, voilà quand on a des problèmes, quand on fait des erreurs. C'est peut-être une question difficile, mais comment peut-on aborder les défis qui proviennent des organisations qui participent, qui ne sont pas gouvernées par la communauté? Comment est-ce qu'on peut amener ces organisations vers la gouvernance communautaire et les problèmes qui viennent avec d'autres types de gouvernance? Et je pense que, bon, on est bien au courant qu'il y a une diversité de structures de gouvernance en Ontario. C'est pour ça que
On veut que ces hubs soient assujettis à la gouvernance communautaire. C'est un bon point de départ. Je pense que pour les organisations qui sont intéressées à devenir gouvernées par la communauté, on a des ressources pour les aider. Et je pense que ça doit être un engagement, je crois, que les gens vraiment réfléchissent aux avantages. Il y a des documents, il y a des évidences qui vont pouvoir aider aux gens à mieux comprendre ou les convaincre ou les engager à commencer à y réfléchir. Pourquoi ce serait mieux d'aller vers un modèle de gouvernance communautaire? Il y a énormément de ressources pour les gens. Mais je pense qu'il y a quand même des défis et que ce sont des défis. Et c'est une considération très importante. Est-ce que la conception du système de santé qui comble les besoins des organisations et des fournisseurs ou les besoins des gens qui doivent accéder à ce système de santé? Pendant longtemps, le système a été conçu autour des besoins des fournisseurs et je pense qu'on doit s'éloigner de cela. Et c'est le moment et c'est la chance de le faire. Mais en parlant des besoins des fournisseurs, tenant en considération l'enjeu de la compensation pour ces soins de santé, comment est-ce que ce modèle peut-il contribuer à aborder cette disparité? C'est une excellente question. On pense que cela va être abordé. On espère qu'il y aura des investissements dans ce type de compensation pour assurer que l'Ontario puisse accomplir cet objectif sans ces investissements. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas accomplir notre objectif parce qu'il ne va pas y avoir de personnel. Donc, on espère voir la compensation dans cette partie du projet une fois que l'annonce soit faite. Est-ce qu'il y aura une occasion de faire un suivi dans une conférence? Il y a quelqu'un qui a posé la question. Peut-être sera-t-il possible? C'est une excellente idée. On n'a pas réfléchi à ça. Laissez-nous revenir là-dessus. Quelles sont les étapes que les décideurs politiques, les fournisseurs de soins de santé, les organisations communautaires peuvent prendre pour aider à surmonter les défis de l'application de ce modèle et l'accélération de la transformation de notre système de santé? Est-ce que tu peux le... C'est comme un préambule qu'on a, mais je voudrais connaître quelles sont les barrières les plus importantes qui empêchent l'adoption de ce modèle en Ontario et quelles seront les étapes que les décideurs, les fournisseurs de soins de santé, les organisations communautaires doivent faire maintenant pour aider à surmonter ces défis et accélérer la transformation du système de santé. Est-ce que je peux commencer? Je pense qu'ils le font déjà parce qu'ils savent déjà qu'ils doivent réfléchir différemment, qu'on doit appuyer les quartiers au-delà de groupes de patients. Et je pense qu'ils ont déjà commencé. Ils sont tous en train de dire on doit travailler ensemble pour résoudre ce problème. Donc, je pense que on a déjà donné des commandes de démarche pour être au moins écoutés. Et je pense qu'il y a une des choses desquelles je me soucie, c'est l'engagement envers l'équité parce que je pense qu'il y a beaucoup des objectifs ambitieux pour y arriver dans l'année 2029. Et d'habitude, quand il y a des objectifs si ambitieux, on voit que allons vers la perfection à la vitesse de la lumière. Réfléchissons aux chiffres, essayons d'arriver aux objectifs. Et je pense que c'est exactement là qu'il y a des choses qui sont laissées tomber. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est s'assurer qu'on comprenne les pressions pour combler ces objectifs, mais le faire d'une façon qui puisse avoir un changement qui puisse durer. Donc, plaidoyer pour
l'abordage va se faire sur l'équité, comment peut-être ça va avoir l'air différent. Je pense que les décideurs politiques le comprennent, mais ça va prendre du travail pour les gens qui sont engagés parce que on doit ralentir, réfléchir au travail avec cette population et peut-être cette population va avoir l'air différent de le faire avec une autre. Peut-être ça va prendre plus de temps. On va avoir plus de besoins. Il va y avoir au sein de la traduction d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a un rôle que tout le monde peut jouer pour s'assurer de ne pas se rendre quelque part trop vite en ratant les pas qui sont nécessaires pour s'y rendre. Merci. Et il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on va faire notre mieux pour créer un document par écrit avec des réponses à ces questions et on va le partager avec l'enregistrement et les diapos. Si vous pensez qu'il y a des questions qui ne vous ont pas venues en tête pendant la présentation, vous pouvez les envoyer. Nous avons le courriel de Jane Rayner à l'écran. Et vous pouvez bien évidemment présenter les questions et je vois aussi dans les questions et réponses des commentaires des gens qui partagent des exemples. Donc, n'hésitez pas à partager ces exemples avec nous. Merci, Jeanne et Sarah, pour partager la vision et les connaissances que vous avez et tout le travail pour arriver à cette conception. Merci à mes collègues qui ont fourni l'appui technique et émotionnel et à Eliana des services UN Language Services pour l'interprétation, mais et spécialement à tout le monde ici qui a pris le temps d'être présent. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette présentation. Dès que je vais fermer ce webinaire, vous allez voir une enquête d'évaluation. On vous demande de prendre un moment pour répondre. Ce sera très important pour nous. Jetez un coup d'œil de temps en temps dans votre courriel. Il va y avoir un suivi de nos repas et restez en contact. Merci et profitez du reste de la journée. Merci.